Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un peu particulière, ça va changer d'habitude. Je vais vous apprendre à construire une borne d'arcade. Ça a l'air plutôt difficile comme ça, mais rassurez-vous, c'est assez facile. Pour cela, il vous faudra un Raspberry Pi B+, ou 2, au choix. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un Raspberry Pi, pour faire simple, c'est un petit PC qui tourne sous Linux et qui sera ici assez puissant pour faire tourner des jeux rétro comme Metal Slug, Pac-Man ou même les jeux de PlayStation 1. En interface à ma borne d'arcade, j'ai choisi Recalbox. Pour télécharger Recalbox, c'est simple, vous vous rendez sur Google et vous tapez Recalbox. A savoir qu'il existe des milliers d'émulateurs. J'ai choisi Recalbox pour sa simplicité d'installation et son design qui est assez élégant. Vous pouvez voir que pour faire tourner la Recalbox, on a besoin d'un Raspberry Pi avec une carte SD, 16 Go minimum, et d'une manette ou des boutons comme moi j'ai utilisé pour faire ma borne d'arcade. On va ensuite aller sur Installer Recalbox à l'étape numéro 2 et cliquer sur le lien. Nous voilà sur la page GitHub, on va télécharger le Recalbox OS, ici la version 3.2.11.zip qui fait 342 MO. Une fois Recalbox téléchargé, on va décompresser l'archive. Pendant la décompression, on va formater notre carte SD. Vous pouvez utiliser SD Formateur par exemple, qui est un très bon logiciel pour formater les cartes SD. Puis copier tous les dossiers du Recalbox à la racine directe de la carte SD. Pour ensuite faire fonctionner Recalbox, c'est simple, vous insérez votre carte SD dans votre Raspberry et vous l'alimentez. Voici un peu à quoi ressemble l'interface. Vous pouvez voir qu'on a pas mal d'émulateurs et j'imagine que d'autres viendront au fur et à mesure avec des mises à jour. Pour installer des jeux, c'est extrêmement facile. Il suffit de brancher votre Recalbox à votre box internet. Vous retrouverez alors celle-ci sur le réseau de votre ordinateur. À l'intérieur s'y trouvent les dossiers des différents émulateurs supportés par Recalbox. Pour installer des jeux sur la NES, la PlayStation ou d'autres consoles de salon, c'est assez simple. Il vous suffit simplement de vous rendre sur un site comme Planète Emu et de télécharger la ROM du jeu et de le faire glisser dans son dossier. Pour tout ce qui est émulateur de bornes d'arcade, comme MAM, Final Burn Alpha ou Final Burn Alpha Liberto, c'est un peu plus compliqué. Pour ces trois émulateurs, il va falloir trouver le BIOS et le Neo Geo compatible avec cet émulateur. Je vous conseille donc d'aller sur Planète Emu, vous trouverez facilement le BIOS de MAM et le Neo Geo, ainsi que celui-là de Final Burn Alpha. Par contre, pour Final Burn Alpha Liberto, je n'ai toujours pas trouvé la ROM adéquate ainsi que le BIOS pour faire tourner les jeux. Donc si jamais vous avez des pistes, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires. Vous retrouvez ensuite dans les dossiers des trois émulateurs de bornes d'arcade la liste des jeux compatibles. Ça veut dire que si vous installez un jeu qui n'est pas compatible, il ne fonctionnera pas. En revanche, les listes sont assez longues, vous trouverez donc forcément votre bonheur. Une fois que toute la partie logicielle a été testée et fonctionnelle, on va s'attaquer à la construction de la borne. Pour construire la borne, j'ai acheté des planches de bois que j'ai découpées moi-même en fonction d'un schéma que j'ai fait de mon côté. Il m'a fallu aussi percer pour intégrer les boutons du style arcade que j'ai acheté en Chine pour le prix de environ 15-20 € le tout avec les joysticks inclus et poncer le tout pour avoir une surface bien lisse.
Et voilà, on monte le tout pour avoir une petite aperçu de la borne d'arcade. Bien sûr, ici, elle n'est pas peinte. En parlant de peinture, on va s'attaquer maintenant à la peinture. On va donc appliquer en premier lieu une sous-couche pour le bois pour avoir une adhérence maximale de la peinture finale. La couleur choisie pour ma borne d'arcade étant noir et rouge, je vais attaquer d'abord la peinture noire. Puis la peinture rouge. Puis on va finir avec le vernis pour protéger le tout. Une fois les planches terminées, on va s'attaquer à la partie Raspberry avec les connecteurs pour GPIO et boutons arcade. Donc personnellement, je les ai créés moi-même, mais vous avez la possibilité d'acheter des fils directement faits. Et enfin, j'ai créé une masse commune pour relier tous les boutons de la borne d'arcade au GPIO de la Raspberry. Voilà, tout est prêt. On va maintenant câbler la console de la borne d'arcade sur le GPIO du Raspberry. Alors, ce n'est pas câblé au hasard. Vous aurez un plan qui se trouve dans le wiki de Recalbox. Allez faire un tour sur le site, vous verrez, tout est écrit. Et enfin, on va tout remonter. Et voilà le résultat. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Ça me fera un plaisir de vous répondre. Et si jamais vous êtes motivé pour faire une borne d'arcade, faites-le et éclatez-vous. Sur ce, je vous dis ciao!